Bienvenue sur RMC et RMC Découverte, 6h54. Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Mathieu. Bon, il paraît que certains vont se lâcher ce soir pour le réveillon, des bons produits autour de la table, des gros cadeaux sous le sapin. D'ailleurs, dites-nous, 32-16, qu'avez-vous prévu? On veut tout savoir ce matin. Frédéric, certains se sont déjà fait plaisir pour Noël. Vente aux enchères autour d'objets d'Apple qui s'est déroulée aux États-Unis. On a atteint des sommets au niveau des prix. Oui, et là, je lance un avis à tous. Si vous avez dans votre famille ou si vous-même, vous avez été à une époque utilisateur d'Apple, alors je ne parle pas du premier iPod ou du premier iPhone, je parle des années 90, avant les années 90, des premiers ordinateurs Apple, et vous avez peut-être une petite fortune qui sommeille en vous. Ah, c'est vrai? Ah oui, vous allez voir les prix sur les classements. Alors attention, n'attendez pas non plus de vendre vos vieux PC parce que visiblement il n'y a que la marque Apple qui marche. À la limite, des ordinateurs Atari, vous pourrez en faire quelque chose, mais le reste, la vieille calculatrice Texas Instruments ou le vieux PC, ça reste chez soi. Là, c'est une vente aux enchères, donc organisée aux États-Unis, une douzaine d'objets historiques Apple, alors tous évidemment authentifiés, et les fans se sont lâchés puisqu'il y a certains prix, ça atteint plusieurs centaines de milliers de dollars, et on voit qu'Apple, en plus d'être ce géant dont on parle chaque jour pour ses innovations, c'est devenu un symbole. Alors, quelques exemples de ces enchères hors du commun, Frédéric. La première, elle ne sert à rien, c'est juste pour décorer dans une vitrine. La première souris d'un ordinateur Apple, vendue 34 000 $. Pardon? Une souris? Une souris, voilà, une petite souris avec son petit fil. Inutilisable en plus, ça ne sert plus à rien. Oui, on n'a plus les mêmes connecteurs, donc on a ça. On a les plans de l'Apple II que vous avez pu voir en image là passer, dessinés par Steve Wozniak. Alors, Steve Wozniak, c'est le cofondateur avec Steve Jobs d'Apple. Il avait dessiné ça, donc on voit les résistances, tout ça, ce que l'on voit à l'instant à l'écran, authentifié, signé, ça s'est vendu 630 000 $, les simples plans. Comme des papyrus. C'est vraiment des collectionneurs. C'est vraiment les fans. Alors la pièce maîtresse, c'était l'Apple I, un ordinateur en parfait état de fonctionnement. Et alors lui, il s'est vendu 736 000 $. Et alors pour ce prix-là, vous aviez quand même, il est livré avec sa boîte d'origine dédicacée par Steve Wozniak. J'espère bien. Une interface cassette. Un lecteur de disquette, un manuel et puis un clavier ultra vintage là avec son petit encastrement dans du bois. Mais alors l'ordinateur fonctionne donc pour 730 000 $ quand même. Mais n'imaginez pas jouer à Cyberpunk 2077. Oui, j'imagine. Et alors il y a des choses incroyables. Carte de visite Steve Jobs. Oui, je vois ça, 4 800 $. Voilà. Et puis alors il y en a une, c'était il y a des disquettes. Bon là c'était un peu moins cher, 300 $. Et puis il y avait une paire de lunettes Apple aussi avec les verres en forme de pomme. Le vintage. 19 000 $. Voilà, ces lunettes, 19 000 $. Oui, je ne sais pas si je les mets, moi. Ni les lunettes, ni les 19 000 $. Est-ce que c'est vraiment devenu un marché, ce vintage, dans les jeux vidéo? Oui, c'est surtout dans les jeux vidéo. Là, on a vraiment Apple, parce que c'est une marque un peu exceptionnelle et on l'a dit, symbolique. Mais dans les jeux vidéo, et là, on vient de voir, c'est une cartouche de jeux vidéo Super Mario Bros 3. Alors, on l'espère qu'elle marche parce qu'en fait, elle a été vendue 156 000 $. Et alors, pourquoi elle est vendue aussi cher? N'allez pas vous dire, je ressors toute une cartouche de jeu, parce qu'elle n'est pas déballée. Elle est encore dans son blister et c'est là où elle vaut très cher, 156 000 $. Ils étaient une vingtaine à se battre autour de cette cartouche. Puis voilà, il y a les cartouches Pokémon à 80 000 $. Ne jetez rien, vos petits-enfants vous remercieront. Bon, pourquoi pas? Est-ce que vous voulez des cadeaux pas chers? Parce que nous, on en a, vous savez, sur RMC. C'est le dernier jour, évidemment, pour gagner vos cadeaux. Noël par SMS au 7 32 16. On a des ordinateurs portables à Apple, mais qui vous serviront. On a des téléphones portables, on a des trottinettes et des GoPro. Allez-y, Noël par SMS au 7 32 16. Nous aurons un gagnant avant 8h30.